Bonsoir Mélou, c'est Milou, j'espère que vous allez bien en ce samedi soir. Je suis très contente de vous retrouver pour vous proposer les énergies de cette semaine qui arrive à partir de lundi 24. Bon, j'espère que vous vous portez bien et que cette nouvelle lune montante, ça y est, nous arrivons dès ce soir sur le premier quart de lune et il est temps maintenant de poser une intention pour ce 12e cycle lunaire. J'ai écrit la guidance de la 12e mère de clan, qui est celle qui glorifie, que vous pouvez lire sur mon blog sur lamelaplume.com. Très belle guidance, je vous invite à aller voir. N'hésitez pas aussi pour me soutenir à vous abonner à ma mailing list pour que je puisse aussi vous envoyer la guidance par mail pour que vous puissiez la recevoir. En attendant, c'est parti. Je pense que j'ai rien oublié. On va regarder quelle est l'énergie de cette semaine qui arrive pour mes loups et mes louves. Je vais faire une coupe ce soir, j'ai envie de faire comme ça. Le réveil de la magie. Je vais vous montrer les cartes. Éveillez-vous à votre âme sorcière. Et l'arbre médecine des bilans d'automne, vous voyez? L'arbre médecine des bilans d'automne. Un retour à soi pour faire un point s'impose. Bon, j'ai cru comprendre cette semaine en consultation, et même pour moi aussi, je vous avoue que la semaine a été rude. Sur le plan énergétique, sur le plan relationnel, sur le plan professionnel, vraiment, il y a une prise de conscience, j'ai l'impression, pour beaucoup. Et vous allez me dire, on va encore se répéter, blablabla, hein, ça me fait penser à une louve qui met des commentaires pas très sympas sous mes vidéos. J'espère que tu te reconnaîtras, Vérodé, n'est-ce pas? Bah oui, les messages, ils se ressemblent beaucoup ces temps-ci, que ça vous plaise ou pas, c'est comme ça. C'est pas moi qui décide, c'est je tire les cartes devant vous, donc je peux pas l'inventer. On a une véritable invitation à faire un switch intérieur. C'est vrai qu'on nous demande beaucoup. Ça, je vous l'accorde. Donc, plutôt que de critiquer, si vous avez une question, mettez-la moi en commentaire. Une question à laquelle vous souhaiteriez que je réponde. Mais n'hésitez pas, d'accord? N'hésitez pas plutôt que de dire, bah non, c'est toujours la même chose, moi ça me convient pas, c'est n'importe quoi, ou je ne sais pas quoi. Il y a des tas de consoeurs qui font aussi très très bien les cartomanciennes sur YouTube. Si ça vous plaît pas, mais changez de chaîne, il n'y a pas de problème, d'accord? Mais si vous avez plutôt une question à me poser parce que la guidance en question, eh ben, elle n'aborde pas les sujets que vous attendez, mais faites-le moi savoir et je me ferai un plaisir de répondre à votre question. Il n'y a pas de problème. Ce sont des guidances générales. Vous le savez, vous savez très bien comment ça fonctionne. Pour ceux qui suivent toutes les cartes anciennes, ça ne peut pas répondre à tout le monde. D'accord? Donc oui, en ce moment, et ce depuis le début 2025, les énergies nous demandent de lâcher. Et on ne parle pas de lâcher prise, nous demandent de lâcher des fardeaux, de faire du nettoyage émotionnel, de lâcher des schémas transgénérationnels, répétitifs, etc., etc. On nous exhorte au nettoyage, mais c'est très très clair, c'est très très clair, parce que je pense qu'on nous prépare pour autre chose. Donc forcément, bien entendu qu'on fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie, c'est pas vrai. Le fameux quand on veut, on peut, je n'y crois pas. Et là, vraiment, ce bilan d'automne, je crois que on a fait toute forme de travail depuis des semaines, voire des mois, qui aujourd'hui commence à payer sur le plan de l'âme. Vraiment, j'insiste. Alors forcément, on n'a pas toujours ce qu'on veut dans la matière et on vit encore des choses extrêmement difficiles, moi la première. D'accord?
Et je vois quand même que toutes ces prises de conscience, tout ce boulot qu'on nous amène à faire, heu, ben, c'est plus forcément en adéquation avec le monde du travail dans lequel on est, avec les relations qu'on continue d'entretenir, et cetera. D'accord? Je pense que cette prise de conscience, elle éveille une forme de force en nous, d'accord? L'éveil de la magie. Heu, c'est pas pour rien qu'elle est là, parce on peut pas faire de bilan si on n'a pas compris de quoi il s'agit. J'espère que vous êtes d'accord avec moi quand même. Et ce sont toujours des messages d'encouragement que vont nous donner les guides. Toujours, toujours, on va nous exhorter au meilleur. C'est comme ça. De quoi on nous parle derrière? La gardienne de leçons de vie. Non mais attendez, je peux pas vous mentir. Je crois que même les cartes ne mentent jamais. Les cartes ne mentent jamais. Ça me rappelle l'opéra de Carmen de Bizet. La gardienne de la stratégie. Vous voyez, on a appris énormément de choses et notamment comment ne plus se laisser marcher sur les pieds. Je pense qu'il y a, dans les dernières consultations que j'ai eues, il y a beaucoup, beaucoup de situations un petit peu similaires où on apprend tout doucement à revenir dans ses bottes. C'est-à-dire à épouser son autorité, à ne plus se laisser faire, à dire ce que l'on est et qui l'on est et comment on veut que cela se passe. Et ben vous allez me dire tiens ça ressemble à la guisance de la dernière fois. Eh bien peut-être. Mais là on a acquis une forme de sagesse et ça tombe bien puisque nous sommes rentrés dans les énergies de la crone en hiver qui est la vieille femme la mort et à travers elle nous allons expérimenter le silence. Le silence et les leçons de vie. Faites confiance à la sagesse du temps. Je pense qu'on nous demande de savoir s'en remettre. Peut-être qu'il est question de faire un saut de foi dans une situation, et j'ai l'impression que pour beaucoup au niveau professionnel, c'est extrêmement compliqué. Dans ce, dans ce cas de figure-là, on vous demande de savoir faire preuve de stratégie, d'accord, et de savoir préparer vos arrières. Ne changez pas de travail, n'envoyez pas tout balader comme cela. Un esprit affûté est garant de votre avenir. La gardienne du pardon. On nous demande aussi d'avoir une certaine posture, un petit peu du genre pardonne-leur Seigneur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est-à-dire que on peut nous faire vivre des choses un petit peu compliquées et j'entends beaucoup de choses. Donc je vais partir un petit peu sur le professionnel, mais promis après je vous fais un petit tour sentimental. On vit des choses extrêmement difficiles au sein du travail, des changements d'entreprise, des changements de poste. On ne retrouve pas son poste. Il y a des arrêts de travail. Il y a des gens, quand ils reviennent de leur arrêt de travail, ne retrouvent pas du tout une forme de bienveillance à leur égard. Rassurez-vous, c'est un petit peu ce que je vis moi aussi dans mon travail. Euh, Parce que je ne fais pas que médium, hein. J'ai encore un mi-temps, pour ceux qui ne le savent pas, je suis aussi éducatrice, donc j'ai aussi un mi-temps à côté où justement, je suis au service de personnes qui sont dans un handicap, hein. Donc je connais bien toutes ces questions. Et les choses ne sont pas toujours faciles. On sent bien on vit des temps durs et violents. Je crois qu'on nous exhorte toujours à prendre du recul, à savoir prendre du recul dans une situation. Et pardonner, c'est pas être un béni oui oui des champs. Ça, je vous le dis, je vous le redis encore, d'accord. Mais de savoir, avec la gardienne du temple, prendre du recul. Vraiment prendre du recul. On a une invitation à ne pas s'emballer, à ne pas tout envoyer chier, pardon, excusez-moi, envoyer balader, euh, à prendre le temps, dans une situation, qu'elle soit relationnelle ou professionnelle, d'étudier toutes les possibilités qui s'offrent à vous. J'ai l'impression qu'on est dans quelque chose comme ça. On a un véritable réveil intérieur qui, de toute façon, nous pousse à vraiment aller vers soi, à redémarrer un projet parallèle, quelque chose qui compte pour vous. D'accord? J'ai l'impression qu'il y a quelque chose un petit peu comme ça. De quoi on va nous parler cette semaine? Allez, est-ce qu'on est dans quelque chose, dans un pardon à faire, à prendre du recul dans une situation professionnelle et personnelle? Non, là, il y en a trop. Il y en a trop.
voyez, pour l'instant, c'est comme si avec la montagne et le chemin, c'est comme si on se sent en tout cas dans l'impossibilité de prendre un nouveau chemin. On a l'impression que c'est dur. Ou alors, on a démarré aussi, hein, pour certains d'entre vous, on a démarré un nouveau projet. On a envie de démarrer un nouveau projet et les choses nous semblent extrêmement compliquées, fastidieuses, longues à mettre en place. Là, cette semaine, on va nous demander vraiment de charbonner, hein, de se mettre un petit peu au travail pour quelque chose qui nous tient à cœur, parce que on sent ou on sait que on va bifurquer, hein, on va changer de crèmerie, on a envie de changer de crèmerie, on pense que le chemin que l'on a emprunté là depuis quelque temps ne correspond plus, hein, ne va plus, et cela nous paraît difficile. Je pense que cette semaine, il y a eu beaucoup de situations complexes et fatigantes. Et il est possible que cette semaine nous demande un petit repos forcé. Avant de vous emballer dans une situation, avant de dire quelque chose, je crois qu'on va vous inviter, ouais, voilà. On va vous inviter à réfléchir, à vous reposer, à prendre plutôt un temps de recul. Je crois que c'est vraiment nécessaire, hein, pour certaines d'entre vous. On dit que de toute façon, vous allez avoir l'opportunité de rebondir. D'accord? Surtout avec un 6 de bâton, on sort victorieux d'une situation. Ok? Donc, tournez cette fois votre langue dans votre bouche avant de parler, mes loulous. Vous allez avoir l'opportunité de régler une situation qui vous éprouve. Quelque chose qui va s'inscrire dans la longévité. Il y a peut-être une guérison pour certains d'entre vous, d'accord. On va avoir une opportunité alors peut-être que ça peut parler à certains, un rendez-vous médical qui va vous apporter aussi peut-être des bonnes réponses. C'est-à-dire que si jusqu'à maintenant, voilà, je résume, si jusqu'à maintenant les choses nous ont paru difficiles à gravir, la montagne a été vraiment très très haute, on va avoir de toute façon l'opportunité de changer de chemin. Il y a quelque chose, ça y est, qui va se mettre en place, hein, et qui va s'inscrire dans la durée. C'est-à-dire qu'on part pour un nouveau cycle qui inclut forcément de prendre des décisions. Mais on vous dit attention, patience, avant de faire une quelconque action. N'oubliez pas que la planète Mercure va rétrograder jusqu'à dimanche 30, dimanche 29 ou samedi 29, je ne sais plus, pardon, excusez-moi. Oui, est-ce que c'est vendredi 28, donc samedi 29. Donc, je crois qu'il y a beaucoup de tensions dans le ciel étoilé, et l'invitation, elle est plutôt cette semaine à respirer avant de faire quoi que ce soit, avant de signer un contrat. On va voir de quoi il est question sur la montagne. Que peut-on nous dire? Sur la montagne, on va nous parler de communication avec l'autorité. Ouais, vous voyez ce que je veux dire? Les oiseaux, on communique. Si c'est mal inspecté, on peut aussi avoir été blessé par les paroles de quelques-uns. Il peut y avoir eu aussi des ragots, des choses avec la montagne, hein, avec la montagne, qui nous ont profondément blessés. Et il est aussi question de négociation et de discussion avec une autorité. L'Élie, surtout avec un roi de pique, hein, on va vraiment parler d'autorité, de patron, d'administration, etc., hein, de choses très très officielles. Donc il y a des négociations dans l'air. Donc peut-être que vous avez entamé des négociations professionnelles, peut-être qu'il y a eu des séparations, entamé des négociations, ça, mettez à votre sauce. Pour l'instant, on ne me précise pas spécifiquement quoi. Sur les chemins, quelque chose qui enfin va prendre... Voilà, c'est une situation qui va prendre fin. On vous dit patientez un petit peu et surtout faites-vous aider d'un conseil. L'hélice, c'est le conseil d'autorité
des administrations. Ça peut aussi être un amant, hein, si on est dans un tirage amoureux, surtout avec les oiseaux, on pourrait parler peut-être de négociations, de discussions dans une relation qui peut-être prend du temps. Mais je vais plutôt vous faire un tirage amoureux après. Je vais rester sur quelque chose d'assez général pour le moment. Bon, et ben écoutez, on me dit non, hein, parce que donc on est bien dans une négociation avec un homme, ok, avec un roudoudoulou, avec qui il est une question de foyer. Alors bien entendu, si on parle de foyer, dans un tirage professionnel, ça peut être l'entreprise. Avec les cigognes, on parle aussi d'événements heureux à venir. Donc, je pense qu'il va y avoir un dénouement dans une situation, dans une négociation, ok, et que c'est un homme, en tout cas un masculin, ok, qui va prendre une décision. Donc on est quand même bien avec les oiseaux et les lys sur une discussion, une négociation officielle, ok, et que ça va très bien se dérouler. Vous allez avoir une réponse positive à votre demande. Ou en tout cas, une solution va être trouvée sur le trèfle. Sortir victorieux d'une situation, avoir l'opportunité, une chance pour quelque chose. Une signature, vous voyez, avec la tour, on est vraiment dans les choses très officielles et dans les administrations. Il y a quelque chose, une souffrance qui prend fin, une séparation. Il y a peut-être que certains d'entre vous vont se sentir libres enfin de prendre une nouvelle route. Ok, vous allez gagner la partie sur quelque chose. N'hésitez pas à me dire en commentaire la situation dans laquelle vous êtes. Hein. Sur l'arbre, il y a un choix. Hein. Il peut y avoir un choix de vie, un choix amoureux, surtout avec un set de cœur, quelque chose qu'on a mûri longuement, qui est là depuis longtemps, quelque chose qui demande à guérir. Sur l'arbre, on nous parle de vigilance avec le renard, de persévérance aussi, de faire preuve de stratégie, parce que on peut avoir une récompense parce que on a fait preuve de stratégie et d'intelligence. Est-ce que on peut me dire autre chose sur ce tirage-là? On me dit que non, je vais prendre. Je vais essayer de prendre plusieurs messages, hein. Peut-être que c'est aussi ce que vous avez envie, parce que forcément, ça peut ne pas concerner tout le monde. Hein. Ça peut concerner que certains d'entre vous, ça pourra parler à certains d'entre vous et à d'autres non. Est-ce que on a d'autres messages pour Mélou et Mélouf? Bon, on nous parle de patience et de sagesse. Dans quoi? Vous voyez, ça revient. Dans la fin d'une situation, là on est sur l'oméga, on est sur une forme d'accomplissement. Donc, il y a de toute façon une décision qui va être prise avec la foudre. Hein. Il y a de toute façon un verdict qui va tomber dans une situation. Peut-être dans la fin d'un couple, d'accord, qui s'est séparé, où on trouve la paix. On est à la fin d'une situation. Il y a quelque chose qui va être signé pour signer, on va dire, la paix, pour prendre un nouveau départ de vie. Allez, de quoi nous parle-t-on? On parle de guérison, vous voyez. Il y a quand même de l'eau. C'est peut-être une situation qui a duré longtemps. Ça, c'est fort possible. Hein. Quelque chose, c'est pour ça qu'il y avait l'arbre, quelque chose qui a mis du temps à trouver son dénouement. Donc, vous voyez, aujourd'hui, vous allez pouvoir, dans ce type de situation, trouver un pardon. Commencer à guérir, on me dit. Peut-être qu'il y a des loups et des louves qui vont pouvoir commencer à guérir d'une situation. On vous dit, ça y est, c'est bon,
vous pouvez y aller. On est vraiment quand même. Alors, pour certains aussi, c'est la fin d'une succession. Vous voyez, en plus, on a la mort et l'éternité. Donc, j'ai l'impression quand même qu'il y a quelqu'un qui a besoin de faire passer un message à Mélou, à Mélouve. Et en général, de toute façon, vous savez, les contacts défunts, c'est toujours des contacts de bienveillance. Donc, il y a quelque chose qui s'est clôturé, peut-être aussi avec la disparition de quelqu'un, c'est possible. Et que le deuil va aussi pouvoir commencer. C'est quand même parfaitement curieux. Hein. C'est une situation qui va vous permettre de vous élever, de passer à un autre niveau de vie, hein, bien entendu, toujours. Hein. En tout cas, s'il y a parmi Mélou et Mélouve quelqu'un qui a perdu un être cher, en tout cas, il vient vous dire que il est passé dans la lumière et qu'il est en paix. Je ne sais pas du tout qui cela concerne. Ok. Bon, il y a des résolutions. Du coup, il y a des résolutions. Regardez, c'est un nouveau départ avec l'alpha. Une nouvelle énergie arrive et qui va mettre fin, qui va faire tomber les masques, qui va mettre fin à une situation mensongère. Bon, mes petits lapins, ça y est, on arrive à la fin de quelque chose. Bon, on va passer au tirage amoureux si vous voulez bien. J'ai plutôt envie de faire comme ça. Pour mes loulous et pour mes loulouves, qu'est-ce qui se passe dans le petit cœur de mes loulous et qu'est-ce qu'on leur propose de travailler, qu'est-ce qu'on vous propose de travailler cette semaine? On parle de facteurs religieux, c'est-à-dire peut-être de différences culturelles dans une situation. On nous parle encore d'attraction et d'engagement. Ok, je vous montre. Facteurs religieux, c'est-à-dire que ce sont que la vie amoureuse, elle dépend, elle est sous l'influence d'une forme de spiritualité, de religion, on va dire d'influence familiale, culturelle, etc. Et qu'on attire l'amour romantique en vivant pleinement, je vais y arriver, excusez-moi, l'instant présent. Il est aussi question d'engagement. Alors peut-être que cette semaine, on peut avoir des loups et des louves pour qui il va être question de désengagement et d'engagement. De quel engagement on parle? Est-ce qu'on parle d'un engagement envers soi ou est-ce qu'on parle d'un engagement amoureux? C'est comme si on a quitté quelque chose pour quelqu'un. Peut-être, certaines, en tout cas, pour certains de mes loups et de mes loups, ça peut être comme ça. Peut-être question de mariage aussi, hein, tout simplement. La semaine prochaine, peut-être qu'il va y avoir, ce samedi 28 novembre, un petit mariage, hein, c'est possible. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. J'ai vraiment l'impression, regardez, on va regarder quand même la coupe. On a une reine de denier avec un 5 de bâton. On a quand même une louvinette là qui, regardez, en plus, juste derrière, j'ai un roux-doudou-loulou de denier. Bon, moi je vais vous mettre tous les deux. Hop, le roi de denier et ma reine de denier. C'est-à-dire que là, on a affaire, je pense, à un engagement sur le plan aussi matériel, forcément. D'accord? J'ai l'impression que là, il y a des doudous et des doudounes qui se trouvent et qui ont besoin de concrétiser. Ils ont besoin de conclure. On a besoin d'avoir des réponses. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour mes loups et mes louves, là, qui rêvent d'engagement? On a avec tempérance une guérison sentimentale. On a une guérison sur
le plan de l'amour face à une trahison, hein. On dit quand même que ça va être le progrès, on va pouvoir commencer à progresser dans une situation. C'est comme si c'était... il y a eu une trahison, je pense. Et on a eu du mal à redémarrer quelque chose, mais cette semaine, on vous parle d'engagement. D'engagement, si c'est pas de manière très concrète pour vous, hein, on parle d'engagement sur la voie de l'amour, vraiment. Moi, j'essaye de donner des messages pour tout le monde, hein, mais en tout cas, il y a des loups et des louves qui, s'ils ont vécu une séparation longue et fatigante, on vous encourage à revenir dans la vibration d'amour, parce qu'il est quand même question d'un prochain engagement. Même si on est pour l'instant sur la voie de la guérison, on a laissé derrière soi une forme de trahison, parce que on est bientôt prêt à aimer. Avec la maison Dieu à l'envers, on a mis fin définitivement à quelque chose. Je pense que c'est pour ça que nous avions ici le réveil de la magie intérieure, parce que il s'est passé des événements qui nous ont poussé vraiment à se remettre en question, qui nous ont ouvert les yeux profondément sur une situation et qui a effondré complètement une situation de vie. Et que aujourd'hui, ça y est, on est prêt à vibrer l'amour et à guérir. Le soleil revient. Voilà. Eh bien, si ça ressemble encore à la guidance d'avant, bah ma foi, c'est que on n'évolue pas comme ça en claquant des doigts d'une semaine à l'autre, hein. C'est impossible. Allez, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre sur la reconnaissance, sur la tempérance? Voilà, on va guérir un cœur triste parce que le 5 de coupe, c'est la séparation. Il y a peut-être des doudous et des doudounes qui ont vraiment mal vécu des séparations. Et aujourd'hui, avec la tempérance, on vous dit, t'inquiète, aujourd'hui, le deuil a commencé. La guérison du cœur a commencé. J'ai des loups et des louves qui ont le cœur brisé là quand même. Qui ont le cœur brisé. Mais surtout avec le soleil. En plus, il est central. Ne vous faites pas de soucis. On va laisser derrière soi tout ce qui nous a vraiment fait du mal. On va laisser derrière soi tout ce qui nous a fait du mal. On quitte, dis donc, on n'a que des suites d'épées. Hein. On n'a que des suites d'épées. Hein. Là, on est dans la transition la plus totale. Aujourd'hui, vraiment avec le 7 d'épée, le 8 d'épée, le 6 d'épée, vraiment, on laisse derrière soi toute forme de trahison, quelle qu'elle soit. On tourne le dos. Et même si cette semaine encore, on peut avoir du mal à trouver son chemin, on vous dit patience, méditez, parce que vous allez avoir des réponses. Là, on va pouvoir partir vers de nouveaux horizons avec un valet de denier, un nouveau projet professionnel. Attention quand même, comme elle est tombée un petit peu à l'envers, attention à la roublardise, attention à pas vous faire bananer. Attention à ce que vous signez encore cette semaine avec un Mercure qui rétrograde. Même si elle tombe sur le soleil et le soleil finit toujours par briller, on peut parler de petits retards financiers. Cette semaine, attention à vos dépenses, mes petits chats. Attention à vos dépenses, attention à vous. Et sur la maison Dieu, à l'envers. Non mais là, il y en a trop qui sont tombés. Sur la maison Dieu, à l'envers. Regardez, on parle d'accomplissement, d'être fidèle à soi, d'accomplissement avec un 10 de feu, un 10, je
je vais y arriver, un 10 de carreau, un 10 de bâton, pardon. Un 10 de pardon. On parle aussi de loyauté. Restez fidèle à qui vous êtes sur le plan professionnel. Vraiment, on a une invitation à pas vous laisser effondrer parce que vous entendez si vous avez l'impression qu'on vous veut du mal, qu'on veut vous changer de poste. J'ai l'impression, comme on revient au début, qu'il y a des loups et des louves qui vivent des situations professionnelles un peu compliquées. On vous dit de rester campé sur vos positions et faites-vous aider d'un conseil. DP, délégué du personnel, CSE, qui vous voulez, avocat, machin, nana. Ne prenez pas de décision tout seul. Faites-vous aider et conseiller dans n'importe quelle situation, mais surtout, ce qu'on me dit, c'est que il y en a certains qui ont raison dans une situation, on les a accusés à tort et on vous dit que restez loyal à qui vous êtes parce que vous allez avoir une résolution. Pareil sur le plan sentimental. Attention, faites-vous bien conseiller avant de prendre des décisions et surtout restez fidèle à vous-même car un nouveau rayonnement arrive dans une nouvelle situation. Sur la guérison des cœurs, le pardon. Je vais pas faire ça. Je vais plutôt faire autre chose. Est-ce qu'on va poser une question aussi pour mes célibataires qui n'ont pas d'amoureux? Hop. Pour mes célibataires, est-ce qu'on a une carte, une invitation pour cette semaine? Je suis déjà à 31 minutes. On vous dit de laisser partir votre ex. Donc, vous voyez, je suis même pas sûre qu'il faille que je fasse, qu'il faille faire une guidance pour les célibataires, puisque on retrouve de toute façon le tirage précédent, il est valable pour les gens qui sont en séparation, pour les gens qui sont en couple, ou pour les gens qui cherchent l'amour. Dans tous les cas, il y a une résolution qui arrive cette semaine. Il y a des prises de conscience. Et surtout, même pour mes célibataires, comment voulez-vous démarrer quelque chose si votre ex est encore là? Donc, je pense qu'il y a quelque chose à terminer, un divorce à prononcer. On vous dit pour le moment de lâcher prise, d'accord? On vous dit de laisser cette situation se dérouler jusqu'à son terme. J'ai quand même l'impression que pour des doudous et des doudounes qui sont célibataires depuis longtemps, que vous avez quelque chose à apprendre de cette situation. Et on vous dit qu'en apprenant, en lâchant prise, vous allez attirer votre âme sœur. Essayez de définir qui vous souhaitez voir dans votre vie, ce que vous souhaitez vraiment voir dans votre vie. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Moi, je pense qu'il y avait un nettoyage à faire pour pouvoir accéder à un nouvel amour, ou que c'est la fin d'un cycle karmique. N'oubliez pas, on est quand même en année 9, on va arriver sur une année 1, donc on a besoin de clôturer des choses. Donc oui, peut-être que d'une guidance à une autre, on a l'impression qu'on se répète, mais je crois que le ciel est intelligent, et les guides ne nous disent pas les choses pour amuser la galerie. Donc, ils continueront de nous préparer au changement. Et pour se préparer au changement qu'on veut accueillir dans notre vie, nous avons besoin de nettoyer ce qui n'a plus lieu d'être. C'est aussi simple que cela. Voilà. Est-ce qu'on a 2-3 cartes pour ceux et celles qui attendent l'amour? Bon. À mon avis, ça va être encore un petit peu long. Il va falloir que vous patientiez un petit peu, mes loups. Il est question encore de bouger. Je pense que là, clairement, avec le vaisseau et la montagne, on parle encore de blocage. Mais vous allez avoir l'opportunité, on la retrouve encore, vous avez vu, on retrouve encore
Le trèfle et l'arbre. On va vous parler de choix amoureux. Je pense que vous avez un choix à faire. C'est aussi simple que cela. Vous avez un choix à faire et ce choix ne peut venir que d'une forme de lâcher prise et de méditation. Et si pour le moment vous avez l'impression d'être bloqué dans une rencontre amoureuse, l'opportunité de se revoir va arriver. Voilà, mais c'est pas pour tout de suite. Il y a quelque chose qui bloque encore. Qu'est-ce qui bloque exactement? Est-ce qu'on peut nous dire? Qu'est-ce qui bloque? Une situation tierce. Donc, on a vu aussi que dans les autres tirages, il était question de séparation et de divorce, etc. Donc, de choses qui mettent longtemps. On a vu aussi qu'il était aussi question peut-être de deuil pour certains. Peut-être qu'on a des loups et des louves qui ont perdu un être cher et que tout cela prend du temps. On parle de mutation. Voilà. Dans ce cas-là, on peut parler de mutation, ou on peut parler de situation tierce, donc de rencontrer une personne qui est déjà prise. Donc là, il y a un blocage. Si vous voulez, on ne peut pas tirer sur la plante pour qu'elle pousse plus vite. Je pense très sincèrement, mes petits chats, que vous allez avoir des réponses. Vous allez ouvrir les yeux sur une situation. L'opportunité de voir quoi? De rencontrer quelqu'un, parce que les jardins, c'est quand même de manière très publique. Donc, de rencontrer quelqu'un dans un espace public, lors d'une soirée, lors d'un restaurant, lors d'une sortie dans un bar, etc. Et que c'est quelque chose qui va vous demander du temps. Parce que je suis pas sûre que même mes loups et mes louves soient forcément prêts. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Je pense que là, on a un véritable travail à faire de nettoyage de nos énergies, de demander à qui vous voulez vos guides, vos anges, la Sainte Vierge, le Christ, Allah, Bouddha, machin, qui vous voulez, de vous aider à comprendre ce que vous traversez et comment nettoyer votre karma, nettoyer le passé. Je pense qu'on a une invitation à nettoyer le passé, mais comme d'habitude, j'ai envie de vous dire, jusque-là, il n'y a rien voilà. Donc le blocage, il est encore au changement ou à la situation tierce. En tout cas, on nous promet qu'une rencontre se fera qui va s'ancrer dans le temps, qui va être quelque chose de beau. Vous avez vu, c'est comme si on a le vaisseau qui est arrivé à bon port. Et pourtant, avec un œuf de pique, on parle de relations qui ont pu être cauchemardesques, d'accord? Parce qu'avec un œuf d'épée, on parle de mauvais rêves, de cauchemars, d'angoisse, etc. Donc, il est possible aussi que on ait besoin de temps pour sortir d'une forme d'angoisse. On n'efface pas le passé comme cela. Il y a des loups et des louves pour qui ça va être long, et on vous demande d'accepter cela, d'accepter cela. En tout cas, on vous parle d'abondance avec le poisson. Il y a peut-être un beau roi de bâton qui va se présenter à vous, l'étranger. Peut-être que vous allez le rencontrer à l'étranger. Peut-être que c'est quelqu'un qui ne va pas peut-être vivre près de vous, qui sera peut-être aussi en déplacement. Peut-être que c'est quelqu'un qui sera aussi un patron, quelqu'un qui aime être autodidacte, autonome. Mais on parle d'abondance. Donc, on vous dit de patienter, c'est qu'un petit contretemps, un blocage qu'il est nécessaire de traverser. Je vais vous donner des conseils de Marie-Madeleine pour cette semaine. Quels sont les conseils, s'il vous plaît, les guides, pour mes loups et mes louves, pour passer cette semaine du 24 au 30, la main, les bras levés, en paix. On dit que vous allez recevoir un message, vous allez recevoir des nouvelles et qu'il vous faut patienter et que c'est le message. On parle d'intimité, on parle de rapport à l'intimité, de rapport à l'amour. Il y a un conflit, il y avait la carte guerre et paix qui voulait sortir.
et qu'il est important de guérir les blessures. Voilà. Pour trouver l'amour, pour trouver quelque chose qui nous convienne véritablement, pour que le miracle ait lieu, d'accord, parce qu'il va y avoir un miracle, on vous demande de soigner le rapport à la sexualité, de blessures, de forme vraiment de blessures intimes, hein, parce que vous avez, il y a la carte de l'intimité, de guérir l'intimité, et que votre ange gardien vous accompagne dans ce processus. Va vous accompagner, mais je pense qu'on a besoin de demander de l'aide pour que le miracle ait lieu. Est-ce qu'il y a un dernier conseil pour mes loups et pour mes loups? Pour l'instant, question de lâcher prise et de renoncement. On a besoin de renoncer à des blessures. Vraiment, on a besoin de renoncer à ce que l'on croit, à ce que l'on a vu de l'amour, d'une ancienne relation, de quelque chose, d'une maltraitance. Il y a peut-être des loups et des loups qui ont aussi subi des méchancetés. Et vraiment, on vous dit qu'il est temps de lâcher ça, qu'il est temps de renoncer, de vous faire aider, d'avoir un bon conseil, de réviser, euh, ce que vous pensez de l'amour et de l'intime, d'accord, que le miracle va pouvoir avoir lieu, que vous n'êtes ni bon ni mauvais avec saint et pécheur, on est tout et cela à la fois. Peut-être qu'on a des loups et des louves qui se mal-jugent beaucoup. Donc, étreinte éternelle, encore une fois, question de miroir. L'autre en face est toujours notre miroir. Donc, on insiste sur la guérison de blessures intérieures, intimes, vraiment intimes. Donc, qui a très bien entendu à l'amour, et qu'il est très important de soigner, de soigner sa guérison, me dit-on, pour aller vers un nouvel amour, beaucoup plus sain, hein, un amour qui nous correspond. Allez, une dernière carte pour clôturer cette nouvelle énergie. Carte d'encouragement. Hop. Ah, allez, attends. L'empreinte de naissance. Découvrez le trésor de votre choix d'incarnation. Elle est très belle cette carte. L'empreinte de naissance. N'hésitez pas à faire une capture écran. Hein. L'empreinte de naissance. On a une blessure, hein, donc c'est ce que je disais là, il y a une blessure liée à l'amour, liée à l'histoire de l'amour, ou du moins ce que l'on en a vu, je répète, qui a laissé une empreinte de naissance, quelque chose peut-être qui se répète de génération en génération, et que on va vous demander de terminer, de guérir, d'évacuer pour pouvoir redémarrer un nouveau cycle d'amour, ok, un nouveau cycle de vie. Mes petits lapins, n'oubliez pas que vous pouvez prendre rendez-vous avec moi sur www.lamellaplume.com. Je vous y explique tout ce que je fais, comment on peut faire aussi des guidances thérapeutiques grâce à la thérapie transgénérationnelle, c'est ce que je fais. Donc vous pouvez prendre rendez-vous avec moi, vous avez le formulaire de contact. Inscrivez-vous à la mailing list pour que je puisse aussi vous partager des guidances et des enseignements. Il y a aussi tout plein de dates que je vais pouvoir vous laisser. Donc, n'hésitez pas à aller voir et à prendre rendez-vous avec moi pour avoir toutes les réponses. N'oubliez pas que ce sont aussi, comme vous l'avez vu, des guidances générales. Elles ne peuvent pas parler à tout le monde. Ça va forcément cibler peut-être quelqu'un qui en a le plus besoin. Donc, si vous avez des questions à poser que vous aimeriez que j'aborde sur une guidance, mettez-les-moi en commentaire ou n'hésitez pas à aller sur ma page Facebook, L'âme et la plume, guidance, oracle et blogging, L'âme et la plume, guidance et thérapie sur Instagram, et posez-moi vos questions.
Je vous fais tout plein de bisous, je vous souhaite une bonne semaine, prenez vraiment soin de vous et je vous dis à très 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 vite. Ciao.